Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons examiner le régime juridique des nuisances sonores en droit national, mais surtout en droit polynésien. Mais pour ceux qui n'habitent pas en Polynésie, ne vous enfuyez pas, c'est aussi applicable chez vous, du moins dans les grandes lignes. Débutons par une petite synthèse du contexte. Tous les ans à Tahiti, au mois de juillet, a lieu le festival du Heiva qui comporte notamment un très important concours de danse polynésienne. Évidemment, cela demande une préparation très importante pour les troupes de danse qui doivent répéter plusieurs mois à l'avance. Malheureusement, et ce depuis plusieurs années maintenant, la problématique des nuisances sonores provoquées par ces répétitions est sur le devant de la scène et pose la question de l'équilibre fragile entre la pratique culturelle et la tranquillité publique. Alors personnellement, j'adore le bruit du toere, j'adore le ukulélé, les chants, et ça fait plusieurs années qu'un groupe s'entraîne pas très loin de chez moi, et ça ne me pose absolument aucun problème. J'ai moi-même pratiqué la danse tahitienne dans ma très lointaine jeunesse, mais on va éviter de vous montrer des photos d'une aspirine qui essaye d'exécuter un paoti. Généralement, moi je suis plutôt gêné par ce type de bruit. Toutefois, pour rester objectif, il est vrai que n'importe quelle activité est à l'origine de bruit qui, dans certaines situations, peuvent avoir des effets négatifs sur la santé de certaines personnes. Et c'est justement pour cela que le droit national et le droit local ont pris en compte cette problématique. En droit national, les nuisances sonores sont prises en compte par le code pénal, le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales. En droit polynésien, les dispositions précitées du CGCT sont aussi applicables, mais il existe une prise en compte spécifique par le Code de l'environnement de la Polynésie française depuis une loi du pays du 14 avril 2016. A noter que si la notion de tapage nocturne existe bel et bien, en réalité les nuisances sonores peuvent être réprimées à toute heure de la journée. Elles sont généralement sanctionnées par une contravention de 3e classe, ce qui équivaut plus ou moins à 450 € ou 50 000 francs CFP maximum. Le problème, c'est que c'est un sujet tellement passionnel, et notamment pour la danse en Polynésie, que l'on a tendance à confondre un peu tout et n'importe quoi en matière de régime juridique des nuisances sonores. Ce qui s'explique tout à fait logiquement, car les combinaisons entre les différents textes ne sont pas forcément évidentes, que ce soit dans l'Hexagone ou en Polynésie française. On pense généralement à la plainte, c'est-à-dire l'acte par lequel une personne s'estime victime d'une infraction et en informe la justice, une action au pénal donc. Chose intéressante, en mars 2016, un membre du parquet de Tahiti déclarait que dès qu'il était saisi de plaintes de riverains à propos de nuisances sonores causées par des répétitions de danse, il les classait sans suite. Cette doctrine est assez limite juridiquement parlant, déjà parce que normalement le classement sans suite doit être motivé, et d'autre part parce que les magistrats ne sont pas des législateurs. En tout cas, ce n'est certainement pas une loi ou un règlement comme l'ont hâtivement énoncé les médias. À vrai dire, cela n'empêchera pas de toute manière les plaignants de passer outre la décision du procureur en se constituant partie civile par exemple. En tout cas, on ne s'en rend pas souvent compte, mais le premier service que l'on appelle en cas de nuisance sonore, c'est souvent la police municipale. Et en matière de répétition de danse, on accuse souvent cette police de faire énormément de zèle et d'interrompre les répétitions. On a souvent tendance à oublier que le maire est le garant du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, soit la sécurité, la salubrité, mais surtout la tranquillité publique. Et cette obligation ne se fonde bien évidemment pas sur le code de l'environnement, mais sur les règles applicables aux communes. Depuis fort longtemps, la jurisprudence énonce qu'il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
Mais pourquoi tant d'empressement d'envoyer la police municipale, alors que pour la danse en Polynésie, on pourrait penser que les Tavana pourraient être conciliants? Eh bien tout simplement parce qu'il est très facile de mettre en jeu la responsabilité de la commune en matière de carence. En effet, depuis un arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 2003, commune de Moissy-Cramayel, la faute simple suffit pour engager la responsabilité de la commune pour des carences en matière de lutte contre les nuisances sonores. Et on ne parle donc pas de procédure pénale ici, mais bien d'une procédure devant les juridictions administratives. Ainsi, même s'il est possible pour les autorités de la Polynésie française de prendre en considération l'aspect particulier des répétitions de danse dans les textes locaux, comme le Code de l'environnement, subsistera toujours cette problématique du maintien de l'ordre public dans les communes. Et c'est une compétence qui, bien évidemment, échappe à notre collectivité d'outre-mer. Comme l'a énoncé récemment le ministre en charge de l'environnement et de la culture en Polynésie française, l'une des solutions est incontestablement de mettre en place des salles insonorisées pour permettre les répétitions de danse dans les meilleures conditions possibles. Mais bien évidemment, cela a un coût et il est difficile de penser que l'on pourra créer de tels types de salles dans chacune des communes. Mais en tout état de cause, on pourrait réfléchir à une mise à disposition facilitée de certains locaux existants ou de certains lieux existants pour les troupes de danse. Ces solutions ne relèvent manifestement pas du droit, au même titre que la bonne volonté du voisinage ou aussi des troupes de danse. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation générale des nuisances sonores et le cas particulier de la danse en Polynésie française. J'espère que cela vous a intéressé. Et justement, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer la vidéo, à la partager et à commenter si vous avez des observations. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismada. Parheane!